Accueillir un apprenti dans votre structure vous engage à l'accompagner dans son processus de formation. Vous devez pour cela établir une coopération étroite avec le centre de formation qui vous apportera toutes les informations et les outils nécessaires à la conduite de son apprentissage. Nous verrons donc dans cette vidéo comment construire une collaboration étroite avec le centre de formation, organiser un parcours de formation partagé et suivre les résultats et la progression de votre apprenti. Avant même l'entrée en formation de votre apprenti, prenez contact avec le centre de formation pour vous faire connaître, vous informer sur la conduite de la formation, connaître le nom du formateur référent et vous assurer de toutes les démarches inhérentes à l'entrée en apprentissage. Cette prise de contact facilitera la communication avec l'organisme de formation et encouragera des échanges plus réguliers. Vous serez aussi identifié comme une personne ressource pour le centre de formation qui n'hésitera pas à vous solliciter. Des visites d'apprentissage seront planifiées par le formateur référent. Ces visites sont importantes pour la qualité du suivi de l'apprenti. Elles garantissent une cohérence éducative entre la formation et l'entreprise et permettent d'expliciter et de formaliser les progressions de l'apprenti. Ces visites sont aussi nécessaires en cas de difficulté. Elles peuvent donner lieu à une régulation, une remédiation ou à un recadrage. Vous serez sans doute sollicité dans l'année par le centre de formation pour participer à une réunion pédagogique. Ces réunions sont importantes puisqu'elles permettent au CFA de présenter leur plan de formation et de construire celui de l'année suivante en réponse aux attentes des professionnels et en cohérence avec l'évolution des pratiques et de la saisonnalité des activités. Ce sont aussi des temps d'information pour les maîtres d'apprentissage sur les contenus de formation, les épreuves de certification et les exigences de l'examen. Le programme d'une formation en alternance repose sur un parcours partagé entre le centre de formation et l'entreprise. Ce parcours répond à des objectifs précis, formalisés dans le règlement de formation. Le maître d'apprentissage doit demander au centre de formation les référentiels de compétences ou se les faire expliquer. À partir de ces référentiels, les centres de formation élaborent des plans de formation, en cohérence avec les attentes et les obligations des entreprises. Ces plans de formation doivent faire apparaître un enseignement partagé entre le centre de formation et l'entreprise. Chaque objectif de formation est ainsi décliné en deux types d'enseignement, la formation théorique d'une part et sa mise en application pratique d'autre part. Ces plans de formation sont communiqués à l'entreprise à travers le livret d'apprentissage. La formation des apprentis est basée sur la pédagogie de l'alternance intégrative. Cette pédagogie repose sur un processus de construction des savoirs et des méthodes basé sur une dynamique des allers-retours entre le centre de formation et l'entreprise. En entreprise, l'apprenti observe et questionne les pratiques, avec l'aide d'outils de réflexion élaborés en formation qui doivent diriger l'observation et le questionnement. Le maître d'apprentissage facilite son observation en éveillant son questionnement, en l'interrogeant, en l'invitant à reformuler ce qu'il a compris. En formation, il partage ses observations et confronte ses réflexions avec son groupe classe. Cette mise en commun fait émerger un savoir qui est ensuite enrichi par les apports théoriques et méthodologiques des formateurs. De retour en entreprise, l'apprenti met en application les méthodes enseignées pour les éprouver et se les approprier. Enfin, au centre de formation, les apprentis partagent leurs expériences. Ce retour d'expérience permet d'affiner les savoirs et les méthodes qui sont ensuite formalisés et consignés dans un document final. Ce cycle est reproduit semaine après semaine et permet aux apprentis de transformer leurs expériences en contenu de formation. C'est ainsi que la pédagogie de l'alternance donne du sens à leur formation professionnelle. Le centre de formation met à votre disposition des outils de suivi. Vous devez en effet rendre compte à l'organisme de formation de l'évolution de l'apprenti en entreprise. De la même manière, le centre de formation doit vous tenir informé de l'implication de votre apprenti en formation. Votre apprenti dispose tout d'abord d'un livret d'apprentissage qui permet le suivi et l'évaluation. Il comprend des informations générales sur les différents acteurs de l'alternance et une présentation de la formation. Plan de formation, objectifs, module de formation, calendrier de l'alternance. Cet outil vous permet de garder un regard sur le travail de l'apprenti en centre de formation, de vous tenir informé de ses résultats, des observations de ses formateurs et de suivre son assiduité. Des pages vous sont aussi consacrées pour exprimer vos appréciations sur l'apprentissage, valider l'acquisition de compétences ou signaler des difficultés. De nombreux organismes optent aujourd'hui pour un carnet de suivi numérique. Si vous êtes concerné par cette innovation, des identifiants vous seront remis en début de formation. Pensez à vous connecter régulièrement pour suivre votre apprenti. De nombreuses informations y sont recensées. Les outils de suivi permettent de faire le point sur l'évolution de l'apprenti. S'il est important d'évoquer les difficultés rencontrées, il est aussi indispensable de nommer les progressions, les réussites et les acquis de l'apprenti.
Ayez le réflexe de contacter le centre de formation à chaque fois qu'un point soulève question, ou dès que vous estimez qu'une information mérite d'être portée à la connaissance des formateurs. Signalez chaque difficulté tant qu'elle peut encore se résoudre. N'attendez pas la visite d'un formateur pour évoquer un problème qui aurait pu être résolu bien avant. De même, n'hésitez pas à informer le centre de formation des difficultés personnelles de l'apprenti qui peuvent nuire à la conduite de sa formation. L'essentiel à retenir pour suivre le parcours de l'apprenti avec le centre de formation. Multipliez les échanges avec le CFA pour faciliter l'encadrement et l'accompagnement de votre apprenti. Collaborez avec le CFA dans la construction des apprentissages pour mettre en place un parcours de formation partagé. Enfin, utilisez les outils mis à disposition par les centres de formation pour bien suivre la progression de votre apprenti.